Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je souhaitais vous interroger sur un sujet cher aux Français, nos fromages. L'ensemble des représentants des professionnels du secteur, tout comme les comités interprofessionnels, comme par exemple celui du Saint-Marcellin, chez moi, en Isère, s'inquiètent quant à la mise en place du Nutri-Score sur les fromages. En effet, près de 90% d'entre eux se retrouvent classés en D ou E. Ces professionnels s'inquiètent du décalage qui existe entre l'étiquetage nutritionnel et la qualité même de nos produits laitiers. De plus, pour les fromages sous indication géographique, d'autres difficultés apparaissent. Pour reprendre mon exemple, le Saint-Marcellin IGP, il serait classé D, ce qui le placerait dans la catégorie des produits à éviter pour le consommateur, au même titre que certains produits industriels. Or, ces fromages répondent à des cahiers des charges très stricts, garantissant leur qualité et avec une composition simple, sans additifs ni nanomatériaux. Et les fabricants ne disposent pas de la possibilité de reformuler leurs produits, comme pourraient le faire d'autres fabricants ne bénéficiant pas de ces labels. Rappelons que Santé publique France préconise d'interdire la publicité pour les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Or, cette décision reviendrait à interdire la promotion de 95% des fromages sous IG, alors même que les recommandations pour les enfants et les adolescents sont de 3 à 4 produits laitiers par jour pour leur apport en calcium. Pour résumer mes propos, je ferai une citation que nombre d'entre vous reconnaîtront, je pense. Le gras, c'est la vie. Mais je préciserai, le bon gras, c'est la vie. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle réponse pouvons-nous apporter à nos artisans fromagers? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Fromages. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Pour aller droit au but, je partage votre inquiétude, je partage votre préoccupation. Si le sujet du Nutri-Score est absolument important pour nos concitoyens qui souhaitent aujourd'hui avoir accès à la transparence sur l'ensemble de nos produits, il ne faudrait en aucun cas que ce Nutri-Score vienne impacter nos beaux produits du terroir, que ce soit le Saint-Marcellin auquel vous êtes attaché ou le Roquefort auquel le président de l'Assemblée nationale est si attaché. Et pourquoi aujourd'hui on a un problème? Tout simplement parce que la façon qu'on a de calculer le Nutri-Score comporte un biais. Figurez-vous, mesdames et messieurs les députés, que lorsqu'on fait le Nutri-Score, on le calcule sur des quantités, soit 100 grammes, soit 100 millilitres. Et rares sont les consommateurs qui consomment dans la même journée ou lors du même repas une telle quantité des produits que vous indiquez. Et ce faisant, on vient biaiser complètement l'approche. Et donc face à cela, comment on règle le problème? Eh bien, on rouvre la méthodologie du Nutri-Score pour faire en sorte que cet instrument tienne compte des réalités de consommation. Ça, c'est le premier point, et on a entrepris ce travail, qui est un travail à la fois compliqué mais absolument nécessaire. Et puis le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut absolument que ce Nutri-Score, il ait une approche européenne. Sinon, cela ne fait aucun sens. Si demain, nous avons des produits français avec un Nutri-Score en compétition avec des produits qui n'ont pas de Nutri-Score, on biaise complètement l'information du consommateur. Et donc, moi, ma position, elle est très claire là-dessus. Oui au Nutri-Score, mais oui à un Nutri-Score qui soit revu et à un Nutri-Score qui soit européen. Je crois que c'est ça la clé, parce que je tiens, comme vous, au Saint-Marcellin, au Roquefort et à nos fromages.